Which is the correct option? Which of these is the correct option? Quelle est la bonne réponse? Est-ce qu'on va dire he is a European or he is an European? He is a European or an European? Lequel est la bonne réponse? OK? All right. D'abord, vous voyez ça, on dit et devant un mot, ben, un nom qui commence avec un son comme consonne, un son consonne. OK? Lorsque le son là, ça sonne comme une consonne, on dit et. Lorsque le son là, c'est une son voyelle, on dit an. OK? Le mot qui vient juste après et ou bien an là, c'est ce qu'on considère. Voici ce qu'on considère. Si le mot qui vient là, ça commence avec un son consonne, on dit et. Si ça commence avec un son voyelle, on dit an. OK? Donc, il ne faut pas regarder le mot là seulement si ça commence avec une consonne ou avec une voyelle. Non. Si ça commence avec un son consonne, il faut dire a. Like a book, a house, a car. Si ça commence avec un son voyelle, il faut dire an orange, an egg, an elephant. Is that okay? Good. So, dans ce cas, est-ce qu'on va dire he is a European ou bien he is an European? Vous voyez, ce mot, European, vous voyez, le son là, ça sonne comme you. Ça commence comme you, European, ok? On dit European. So, ici, c'est le son de yi. Ça, c'est le son de l'état Y. Le son de Y en anglais, c'est yi. Yes, yi, yellow, yi. Ok? So, on dit European, yi. Donc, on dit European. Ok? European. Now, ça veut dire que le son là, c'est un son comme une consonne. Le son là, c'est une consonne. C'est un son consonne. On va dire he is a European. C'est la même chose lorsqu'on va dire quelque chose comme he is an honest man. Vous voyez? He is an honest man. Vous voyez que l'état H là, dans ce mot honest, l'état H est silencieux, on ne prononce pas. Comme on ne prononce pas l'état H dans ce mot en particulier, c'est pourquoi ça devient comme on dit honest. Sur le son là, c'est O. Ça devient le son voyelle. C'est pourquoi on va dire an honest man. An honest man. Ça veut dire un homme honnête. OK? I'll be there in an hour. OK? I can say, he will be here in an hour. OK? He will be here in an hour. Voyez ici, in an hour. Parce que hour veut dire heure. Ça veut dire qu'il sera ici dans une heure. OK? So, vous voyez, on ne dit pas hour. Hour, parce que le H là, l'état H est silencieux aussi dans ce mot-là. Donc, on dit hour, right? Hour. So, in an hour. So, he'll be here in an hour. Ça veut dire que ça donne le son comme le son voyelle. OK? Hour. So, he'll be here in an hour. Vers cela. Ça là maintenant, est-ce qu'on va dire et ou bien an university? Est-ce que c'est a university ou an university? Écrivez ça en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager si vous la trouvez utile. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Merci.